Du budget au niveau du ministère de l'économie et des finances au regard bien sûr des priorités du moment. Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a reçu chaque ministre en arbitrage pour voir comment recentrer le budget sur les priorités, notamment les investissements structurants au profit de l'État, mais également les actions liées à tout ce qui est investissements sociaux. Donc cela a permis effectivement de réduire le déficit qui était de 3,7%, donc qui a été ramené à 3,2%, donc très proche de la norme UEMOA qui est de 3%. Et tous ces efforts qui ont été fournis ont permis bien sûr de réorienter un certain nombre de dépenses qui étaient engagées pour le fonctionnement vers les secteurs sociaux. C'est un exercice nouveau, c'est ça? On va dire qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais c'est nécessaire. C'est pour qu'on puisse rationner un peu les dépenses de fonctionnement, surtout de nos administrations, et pouvoir réinvestir utilement au profit donc, voilà, de nos masses populaires, si on peut dire. Il y a un certain nombre d'investissements socio-économiques minimum qu'il faudra faire. Vous allez arriver dans beaucoup de zones où il n'y a pas de forage. Ici à Ouagadougou ou ailleurs, vous voyez comment nos routes sont. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut réaliser dans l'urgence pour les populations, surtout dans la reconquête. On ne peut pas aller installer un village qui n'a pas d'eau. Donc, couper 10 millions dans les frais de mission de quelqu'un, vous pouvez trouver que c'est petit, mais ça peut servir à réaliser un forage qui va bénéficier beaucoup aux populations. Donc les dépenses de fonctionnement, il faut revoir ça. Et les investissements, il faut les voir de manière très structurante. Donc il y a un certain nombre de projets, même dans l'administration, qu'on est en train de réarticuler. Des projets dont on a pris les dettes il y a longtemps, mais l'objectif visé, on ne voit rien de concret sur le terrain. Et quand c'est comme ça, on arrête le projet, on restructure le projet. Si les structures qui ont donné les prêts ne veulent pas, on abandonne et on passe à autre chose. C'est la même chose qui fait que nous, aujourd'hui, on n'aime pas prendre trop les prêts tant que ce n'est pas structurant. Voilà, il y a des termes assez communs dans les différents projets là, qui ne nous permettent pas de voir quelque chose de structurant. Donc c'est un peu l'objectif. Et aussi, il y a certaines lignes du projet que je souhaiterais en tout cas que vous m'expliquiez, si je pose des questions et tout. Mais beaucoup de lignes, ça concerne surtout le fonctionnement, qu'on va réduire beaucoup. Voilà, donc à vous aussi d'expliquer ça aux différents agents. C'est l'austérité 2025, c'est une année charnière pour nous. On a besoin d'agir de manière tranchante au profit donc de toute la masse populaire. Donc merci et on va aller donc très vite sur certains sujets pour mieux comprendre vos activités. Je suis effectivement passé devant son Excellence, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, avec l'ensemble de mes proches collaborateurs en vue de parcourir le projet de budget consacré au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. C'est une séance que j'ai saluée à juste titre, dans la mesure où la façon dont ça s'est déroulé s'est fait de façon assez transparente, directe, sans détour. J'avoue que j'ai été beaucoup étonné, davantage étonné, du fait que malgré sa charge, il maîtrise toutes les lignes des activités budgétisées dans chaque ministère. Dans le cadre du recadrage,
il a cherché à comprendre un certain nombre d'aspects sur les activités qui ont été budgétisées, mais aussi à réguler certaines parties de ce même budget. Et dans cette régulation, on est parvenu au niveau du ministère à une réduction de 122 millions sur un certain nombre d'activités. C'est ma première fois de voir les ministres passer devant le chef de l'État en termes de régulation du projet de budget en lien avec les ministères. C'était vraiment un exercice très instructif parce que déjà, ça oblige chaque ministre à véritablement regarder dans le détail de son budget pour pouvoir déjà arbitrer et retenir des actions de rupture et surtout des actions qui ont un fort impact. Le chef de l'État a donné des orientations précises d'accorder la priorité aux actions qui ont le plus fort impact sur les citoyens, sur ceux qui sont les administrés de nos départements ministériels. Vraiment, ça nous a permis de réorienter un certain nombre d'actions et surtout, ça nous a permis de laisser tomber les actions de routine. Pour le chef de l'État, ce n'est pas concevable que dans ce contexte, au moment où certains veulent de l'eau potable, quelque chose de vital, d'autres peuvent dépenser 5 millions dans une activité qui n'a pas d'impact, mais qui va servir juste donc à payer les frais de mission à des agents. Il faut venir activité après activité pour juger de la pertinence et de l'impact afin d'avoir l'autorisation et la validation du chef de l'État. Si ce n'est pas le cas, l'activité est tout simplement ajournée et le budget qui était affecté va être donc réorienté vers d'autres actions précises. C'est inédit, il faut le reconnaître, que les départements ministériels soient soumis directement, en tout cas, à une séance de travail avec son Excellence le Président du Faso et qui définit bien sûr la vision en matière de gouvernance et pour que les budgets soient arbitrés et que les dépenses qui soient inscrites soient validées en dernier ressort par lui avant d'être mis en exécution pour l'année 2025. Cela également est une invite pour nous, les responsables à divers niveaux, pour assurer une bonne gestion des deniers publics, une bonne gestion des ressources publiques et orienter les ressources vers des dépenses qui sont nécessaires, qui sont vitales, surtout dans un contexte de guerre comme le nôtre. Son Excellence nous a rappelé la nécessité d'avoir un budget de guerre qui est axé sur les domaines principaux, les domaines capitaux, les piliers essentiels de la vie de notre nation et donc élaguer les dépenses qui pourraient être reportées ou qui ne sont pas forcément indispensables pour le fonctionnement de notre nation. À travers cet exercice, nous avons pu nous rendre compte de l'attachement de son Excellence au respect et à la bonne gouvernance, à la bonne gestion des deniers publics et il nous a également instruit de mettre en œuvre tout ce qui est à notre possible pour assurer un meilleur suivi possible de la mise en exécution du budget, chacun dans son département concerné. Sauf erreur de notre part, il s'agit d'une première au plan national et même à l'échelle mondiale. Il s'agit de types d'exercices qui sont rares vu l'implication du premier responsable, la première autorité du pays. L'exercice nous a permis de recueillir les orientations et les directives du chef de l'État qui visent un objectif fondamental. Comment est-ce que le budget de l'État, qui est un instrument important de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, devrait permettre d'avoir des résultats concrets, des résultats probants et allant dans le sens donc, du renforcement du bien-être du citoyen lambda. Il nous a instruit de mener certaines activités en collaboration avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Il a également instruit de prendre en compte la question de l'assistanat et l'assistanat prolongé, de l'éviter en permettant de prendre seulement en charge les personnes vulnérables pendant une période courte, mais surtout en les faisant travailler, en les faisant produire pour se prendre elles-mêmes en charge. Le chef de l'État a également instruit qu'on puisse suivre et orienter
nos directeurs par rapport à l'exécution ou à l'inscription de leur activité, parce que la plupart des cas, les budgets servent plutôt à faire des missions. C'est un exercice qui vient renforcer la vision du chef de l'État, le président du FASO. Cet exercice-là vient contribuer à tous les efforts qui sont faits pour pouvoir faire des économies, faire face à ces besoins urgents, mais également soutenir toutes les initiatives de développement déjà en cours, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'industrialisation, voilà, de différents secteurs économiques, et aussi de l'accélération du numérique pour en faire un levier de développement. Donc, je pense que ça s'inscrit en droite ligne de toute la dynamique qui est enclenchée de la vision du président, et nous ne pouvons qu'apprécier cet exercice, et ça a permis également à nos collaborateurs de pouvoir recevoir directement ces orientations, et je pense que ça permet de les galvaniser, de les engager encore plus dans les efforts qu'ils font pour pouvoir implémenter cette vision, pour pouvoir implémenter toutes ces orientations, toutes ces directives dans l'élaboration des programmes d'activité et également l'élaboration des budgets au niveau sectoriel. Avant de soumettre le document en séance plénière en conseil, Son Excellence, le président du FASO, a tenu à ce qu'on puisse avoir ce travail-là d'arbitrage, encore une fois, pour nous permettre de passer en revue la prise en charge correcte des priorités et également de pouvoir dégager des espaces budgétaires en rationalisant au maximum tout ce qui est dépenses de fonctionnement pour pouvoir les réorienter sur les dépenses d'investissement. Surtout, on a arbitré les charges de fonctionnement parce qu'il y avait quelques marges, donc on a essayé de les réduire ces marges-là pour pouvoir, l'économie qu'on a fait, on va réorienter sur nos dépenses prioritaires d'investissement. Il y avait beaucoup de missions, tout le monde l'avait constaté. Donc, dans l'exercice qu'on a eu à faire, on a essayé de regarder vraiment les missions qui ne sont pas indispensables. Tout ce qui peut être fait sur place, que les agents de la fonction publique puissent le faire au niveau central, et tout ce qui peut être fait par les structures régionales, déconcentrées, qu'on leur permette de le faire, ne pas qu'il y ait ce déplacement, parce que ça engendre des frais, parce qu'il y a les frais de transport, il y a les frais de mission, voilà, pour les logements, les hébergements, la restauration et tout. Donc ça nous a permis quand même de réduire et d'avoir un peu d'économie à ce niveau-là. Il y a également même les missions à l'extérieur. C'est vrai qu'il faut que nous soyons présents au niveau international aussi pour marquer, voilà, notre position. Mais on pense que pour le moment, ce sont des choses qu'on peut essayer de réduire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil s'est tenu à Ouagadougou ce mercredi 13 novembre 2024 en séance ordinaire de 9h à 14h13 sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre de la présidence du FASO, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier porte attribution, organisation et fonctionnement du département de promotion et de gestion des projets de partenariat public-privé. Le département de promotion et de gestion des projets de partenariat public-privé est un centre de ressources et d'expertise pour l'appui à la structuration de projets en partenariat public-privé sur les plans juridiques, techniques, économiques et financiers, ainsi que pour l'élaboration de portefeuilles de projets en PPP. Il est rattaché à la direction exécutive du Bureau national des grands projets du Burkina. Ce décret est une application de la loi numéro 19-2024 ALT du 2 août 2024
2024 portant création, attribution et organisation du Bureau national des grands projets du Burkina et de la loi numéro 020-2024 ALT du 2 août 2024 portant modification de la loi numéro 32-2021 AN du 25 juin 2021 portant cadre juridique et institutionnel des partenariats publics-privés au Burkina. L'adoption de ce décret permet d'opérationnaliser le département de promotion et de gestion des projets de partenariat public-privé. Le deuxième décret porte modalité d'application de la loi numéro 020-2024 ALT du 2 août 2024 portant modification de la loi numéro 032-2021 AN du 25 juin 2021 portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina Faso. Les principales innovations de ce décret se rapportent à la gouvernance des PPP. Il s'agit, entre autres, de l'allègement de la procédure de contractualisation en cas d'offre spontanée, la transformation de la commission PPP en une instance du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi et la création de cellules PPP dans les départements ministériels. L'adoption de ce décret permet l'application de la loi numéro 020-2024 ALT du 2 août 2024 portant modification de la loi numéro 32-2021 AN du 25 juin 2021 portant régime juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina. Le troisième décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement d'une agence nationale de surveillance du territoire, en abrégé ANST. L'agence nationale de surveillance du territoire existe déjà de fait et exerce ses activités dans le cadre de la protection et de la surveillance du territoire national. Rattachée à la présidence du Faso, elle a pour mission principale d'assurer la sécurité et la sûreté du territoire national à travers une surveillance aérienne continue, des interventions stratégiques et une coopération étroite avec les forces de défense et de sécurité et le Conseil national de sécurité d'État. L'adoption de ce décret permet de doter l'Agence nationale de surveillance du territoire d'un cadre juridique en vue d'accomplir ses missions conformément au décret numéro 2023-1533 presse trans du 10 novembre 2023 portant organisation de la présidence du Faso. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté 4 rapports. Le premier est relatif à un projet de décret portant autorisation de perception de recettes relatives à certaines prestations du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Ce décret est une relecture du décret numéro 2022-10-23 presse trans PM MEFP MD CAPME du 6 décembre 2022 portant autorisation de perception de recettes pour certaines prestations offertes par le ministère en charge de l'industrie et du commerce. Il vise à corriger les insuffisances du dit décret à travers la prise en compte de l'ensemble des prestations payantes et de l'évolution rapide de l'environnement socio-économique et technologique. Les innovations majeures de ce décret portent entre autres sur la délivrance de la reconnaissance des statuts de micro-entreprises, de petites entreprises et de moyennes entreprises, la délivrance de l'agrément à la taxe préférentielle communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la délivrance de la décision de production de boissons alcoolisées, de boissons sans alcool, de boissons énergisantes alcoolisées ou sans alcool et de boissons énergétiques sans alcool et sans substance dopante, l'octroi d'utilisation des labels Made in Burkina et les évaluations des équipements industriels. L'adoption de ce décret permet la perception des recettes identifiées conformément au texte en vigueur et l'amélioration de la part contributive des recettes de services du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au budget de l'État. Le deuxième rapport est relatif à un projet de décret portant mise en œuvre sans délai des sanctions financières ciblées par les assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Burkina. Le rapport d'évaluation mutuelle REM du Burkina Faso, adopté par la plénière du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JABA, en mai 2019, a fait ressortir que le Burkina est partiellement conforme aux recommandations 6 et 7 du groupe d'action financière GAFI relative aux sanctions financières ciblées au terrorisme, à son financement ainsi qu'au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
À l'issue du 9e rapport présenté en septembre 2024 de l'International Cooperative Review Group en vue de la sortie du Burkina Faso de la liste grise du GAFI, les évaluateurs ont estimé que notre pays ne fait pas la preuve qu'il peut contraindre les assujettis à mettre en œuvre sans délai les sanctions financières ciblées. L'absence de force contraignante a été considérée comme une lacune par les évaluateurs du GAFI. Ce décret vise à combler cette lacune et porte sur les obligations liées à la mise en œuvre sans délai des sanctions financières ciblées, la désignation de l'autorité compétente en cas de manquement des obligations liées à la mise en œuvre sans délai des sanctions financières ciblées, la fixation d'une astreinte en cas de manquement aux obligations liées à la mise en œuvre sans délai des sanctions financières ciblées, la fixation du quantum de l'astreinte. L'adoption de ce décret permet à notre pays de mettre en œuvre sans délai les sanctions financières ciblées par les assujettis et d'améliorer son dispositif de lutte contre le terrorisme et son financement. Le 3e rapport est relatif à un projet de décret portant érection de la perception du consulat général du Burkina Faso à Niamey au Niger en trésorerie. La création de la trésorerie fait suite à l'érection le 13 septembre 2024 du consulat général du Burkina à Niamey en ambassade. La mise en place de la trésorerie s'inscrit également dans la perspective de renforcement, d'amélioration et de transparence de la gestion financière et comptable de la dite mission diplomatique. L'adoption de ce décret permet la création de la trésorerie auprès de l'ambassade du Burkina à Niamey au Niger, conformément au décret 2323 presse PM MEF du 19 juillet 2000 relative à la gestion financière et comptable des missions diplomatiques et consulaires du Burkina à l'étranger. Le 4e rapport est relatif à un projet de loi de budget de l'État exercice 2025. Les orientations et choix stratégiques budgétaires pour l'élaboration du budget de l'État, exercice 2025, ont été définis avec le contexte international, sous-régional et national. Ainsi, s'inscrivant dans la dynamique du budget programme de l'État 2025-2027, les priorités demeurent le renforcement de la sécurisation du territoire, la poursuite des réformes visant la consolidation de la gouvernance sous toutes ses formes et la dynamique de refondation de l'État. Ces priorités concernent également le renforcement de la résilience économique, sociale et humanitaire, la revitalisation du tissu social et le rétablissement du vivre ensemble des Burkinabés. Des priorités sont déclinées dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement. En lien avec ces priorités, le projet de loi de budget de l'État exercice 2025 se chiffre à 3129,8 milliards en recettes et 3 593,9 milliards en dépenses, dégageant ainsi un déficit budgétaire global de 464,1 milliards de francs CFA, correspondant à 3,2% du produit intérieur brut nominal pour une norme communautaire UEMOA de 3% maximum. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée législative de transition. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté 4 rapports. Le premier relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour la République de Cuba auprès du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de Mme Edith Pérez Retureta en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès du Burkina avec résidence à Ouagadougou. Le deuxième rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso. Le Conseil marque son accord pour la nomination de M. Yo Jong-sam en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina avec résidence à Abuja en République fédérale du Nigeria. Le troisième rapport est relatif à un projet de décret portant fin de fonction du consul honoraire du Burkina Faso à Nouakchott, République islamique de Mauritanie. Durant 14 ans, M. Draman Kamara a contribué significativement aux activités consulaires et à la promotion des liens de coopération entre le Burkina et la République islamique de Mauritanie. Et pour des raisons de santé, M. Kamara renonce à sa fonction
fonction de consul honoraire. L'adoption de ce décret permet de mettre fin à la fonction de consul honoraire du Burkina à Nouakchott, République islamique de Mauritanie, de M. Draman Kamara, conformément au décret numéro 2024-453 presse trans PM MAE CRBE MEFPF du 17 avril 2024 portant réglementation de l'ouverture des postes consulaires honoraires et de l'exercice de la fonction de consul honoraire du Burkina à l'étranger. Le quatrième rapport est relatif à un projet de décret portant définition des juridictions des missions diplomatiques du Burkina. Ce décret est une relature du décret numéro 2023-1159 presse trans PM MAE CRBE MEFP du 19 septembre 2023 portant définition des juridictions des missions diplomatiques du Burkina Faso. Cette relecture consécutive à la modification de la couverture diplomatique du Burkina est à certaines mutations du contexte international. Les innovations majeures du décret portent sur la création des juridictions des ambassades de Niamey au Niger, de Managa au Nicaragua et à Conakry, République de Guinée, le réajustement de certaines juridictions en tenant compte des ensembles géographiques ainsi que des sensibilités géopolitiques des États. L'adoption de ce décret permet au Burkina Faso d'être en phase avec les évolutions du contexte international et national et de disposer d'un meilleur maillage diplomatique pour la défense de ses intérêts dans le monde. Au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le Conseil a adopté un décret portant conditions d'octroi et de retrait d'agrément aux fédérations sportives et ou de loisirs. À la faveur des changements et mutations institutionnelles, le ministère en charge des sports a connu une évolution alors que le cadre juridique du mouvement sportif est resté inchangé. Ce décret vise l'application des dispositions de la loi numéro 050-2019 AN du 21 novembre 2019 portant loi d'orientation des sports et des loisirs en vue de définir des conditions d'octroi et de retrait d'agrément aux fédérations sportives ou de loisirs. L'adoption de ce décret permet à l'État de mieux assurer l'encadrement des structures dirigeantes du sport et des loisirs. Communication orale. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a fait au Conseil une communication relative à la tenue des journées économiques du Burkina du 8 au 11 octobre à Moscou, en République fédérale de Russie. Ces journées étaient placées sous le thème du renforcement de la coopération entre le Burkina et la Fédération de Russie, défis et perspectives pour des échanges économiques et commerciaux mutuellement avantageux. La délégation du Burkina, conduite par son Excellence Monsieur le Premier ministre, a pris part à plusieurs séances de travail avec notamment des autorités et hommes d'affaires russes et la communauté burkinabé vivant en République fédérale de Russie. L'édition 2024 des journées économiques du Burkina à Moscou a permis d'atteindre des résultats parmi lesquels la promotion de la destination Burkina à travers la présentation des potentialités de notre pays à plus de 300 participants, la signature d'un accord de coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et le Centre du commerce extérieur de Russie, la signature d'un mémorandum d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et l'Union Chambre de commerce et d'industrie de Moscou. En marge de ces journées, son Excellence M. Apollinaire Joachim Son-Kielem de Tambela, Premier ministre, a eu des audiences avec plusieurs personnalités russes, notamment le vice-premier ministre, le ministre de la Défense et le président du groupe de travail Burkina Faso-Russie de la Douna, État fédéral. Il a aussi présenté son livre intitulé Thomas Sankara et Révolution au Burkina, expérience du développement autocentré au président de l'Académie des sciences de Russie. Le Premier ministre a par ailleurs eu une séance de travail avec la direction de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg portant sur le projet de réalisation d'une statue de Thomas Sankara sur le site du mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Pour ce qui concerne les nominations, vous pourrez les consulter dans les quotidiens de la place dès demain. Ainsi se referme le Conseil des ministres signé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture et du Tourisme, porte-parole du gouvernement.